Alors, en 2025, finalement, on identifie 4 scénarios chez Waterloo Asset Management. Il y en a un premier qu'on a revu constamment à la baisse. On estime que le risque de récession aux États-Unis est faible. On l'évalue à une probabilité de 10%, donc c'est vraiment très bas. Il y a un deuxième scénario qu'on voit éventuellement se réaliser. C'est un scénario de normalisation des marchés entre 0 et 10%. Qui serait une bonne nouvelle quelque part, une forme d'accalmie qu'on évalue à une probabilité d'environ 35-40%. Il y a un troisième scénario qui est alors là un scénario très favorable de continuation de la tendance actuelle qu'on caractérise comme étant les années 2020 rugissantes. Et là, on a un scénario où les marchés boursiers pourraient effectivement enregistrer des performances supérieures à 10%. Cette probabilité-là, on l'évalue entre 40-45%, donc c'est un scénario qui reste probable pour nous. Et alors un dernier scénario qui est pas favorable, c'est le scénario effectivement de melt-up, comme on dit, donc de surchauffe, où les marchés monteraient trop vite, trop haut, avec une correction boursière qui pourrait aller jusqu'à moins 15%. Ça resterait pour nous une opportunité d'achat, je le souligne, et ce risque-là, on l'évalue également à 10%. Vous voyez, donc la probabilité n'est pas non plus très élevée. Alors comme vous l'entendez, scénario plutôt positif, et donc pondération des portefeuilles importantes en actions américaines aujourd'hui, et c'est justifié également par des niveaux d'attente de croissance bénéficiaire qui sont importantes. Ces niveaux de croissance bénéficiaire peuvent justifier encore d'avoir une croissance du marché américain, c'est ce que nos modèles nous disent, on pourrait gagner 10%, et ce malgré qu'on ait aujourd'hui des niveaux de valorisation en termes de price earnings par exemple, qui sont de 22, donc qui sont plus chers que l'historique. On reste positif, nos scénarios sont positifs, et donc la logique fait que nous avons une pondération plus importante dans les marchés américains. Alors évidemment, l'Europe est dans une situation bien différente de celle des États-Unis. On a un risque de récession qui est beaucoup plus important, on a des gains de productivité qui sont absents, on a un coût de l'énergie qui est beaucoup plus important, on a une forme d'instabilité politique qui est présente, même si les marchés sont relativement habitués à ça. Donc évidemment, la situation est moins rose du côté européen. On sait que maintenant, les entreprises européennes investissent davantage aux États-Unis qu'en Europe. On sait également que la Chine est exportatrice nette de biens manufacturés en Allemagne, alors que ça a été historiquement l'inverse. Donc l'Europe est sous pression, sachant en plus que Trump menace l'Europe de droits de douane plus élevés qu'avant. Néanmoins, il y a quand même des facteurs qui sont favorables. Un qui est particulièrement favorable, ce sont les valorisations sur les marchés. Évidemment, c'est ce point valorisation qui fait qu'aujourd'hui, dans les portefeuilles chez Waterloo Asset Management, on a encore de l'Europe dans les portefeuilles, parce que c'est vrai que les perspectives ne sont pas très emballantes, mais n'oublions pas qu'on paye un marché européen aujourd'hui 13 à 14 fois les bénéfices contre 22 aux États-Unis, et que même quand on regarde secteur par secteur, on paye aujourd'hui beaucoup moins cher les secteurs en Europe que son équivalent aux États-Unis, et on les paye même moins cher que ce qu'on paye en moyenne historique. Donc il y a encore de l'intérêt à avoir de l'Europe. L'Europe a beaucoup de retard. Si ce retard venait à se combler, eh bien, on pourrait avoir de belles performances boursières. N'oublions pas que même dans une perspective compliquée de 2024, la plupart des marchés européens terminent avec des performances au-delà de 10%.